Bienvenue à l'école Yeshua pour cet enseignement sur Lamentation de Jérémie, chapitre 3. Ok, allons-y. Remettons cet instant au Seigneur. Seigneur, nous te rendons grâce. Merci Seigneur pour ce que tu nous enseignes au travers de Lamentation de Jérémie à la gloire de ton saint nom. Que ton nom soit béni, honoré, lui, toujours et partout. Merci parce que tu nous enseignes. Cette parole aussi dans Jérémie, Lamentation, est aussi une parole d'actualité. Car, Père très saint, oui, hier tu t'es lamenté, sur, en fait ici, ton peuple qui n'écoutait pas la parole et que pour la mettre en pratique. Et effectivement, cela a abouti à la destruction de Jérusalem, à la destruction du temple, à l'exil des enfants d'Israël à Babylone. Pendant ce temps-là, Jérémie était là depuis plus de 40 ans, a enseigné pour revenir, et ils n'ont pas écouté. Et cela a attristé ton cœur, cela a indigné ton cœur, et tu as dû prendre une décision, la décision de jugement, pour appliquer tes commandements, appliquer tes jugements. Seigneur, oui, tu as agi pour respecter ta parole, mais Seigneur, tu ne voulais pas, en fait, ici, et tu veux faire autrement. Nous te rendons grâce. Tu voulais faire autrement au travers de Christ Yeshua, afin que les hommes ne soient pas comme hier, tes enfants, afin qu'ils ne soient pas rebelles, qu'ils ne soient pas désobéissants, qu'ils aient des coups raides et des oreilles endurcies, d'un cœur endurci et des oreilles qui n'entendent pas. Nous te rendons grâce dans le précieux nom de Yeshua. Ces paroles nous parlent aujourd'hui et nous montrent. Nous te rendons grâce dans le précieux nom de Yeshua. Amen. Chapitre 3, donc de Lamentation. C'est un chapitre aussi alphabétique, c'est-à-dire que chacun des versets commence. Mais ici commence par une lettre de l'alphabet choisie. Mais ici, comme il y a 22 lettres dans l'alphabet hébreu, ici, ce chapitre a 66 versets. Cela veut dire que les lettres de l'alphabet sont répétées tous les 3 versets. C'est-à-dire, les 3 premiers versets commencent par un Aleph, les 3 versets suivants par un Bet, les 3 versets suivants par un Gimel. Nous allons le voir. Un petit tour en fait dans l'hébreu. Nous voyons donc en fait ici, Aleph pour verset 1, Aleph verset 2, Aleph verset 3. Verset 4, deuxième série de 3, nous sommes avec un Bet, ici un Bet et ici un Bet. Ok ? Troisième série de 3, ici Gimel, Gimel, Gimel. Ensuite, les 3 versets suivants, pareil, et ainsi de suite. Dalet, pour le verset 10, Dalet pour le verset 11, Dalet pour le verset 12, et on continue ainsi. Donc tous les 3 versets, on change en fait de lettre. C'est une organisation spéciale qui montre une certaine progression spirituelle, et qui est là pour nous montrer que c'est Dieu qui l'a fait, et ça ne peut pas être constitué par un homme. Oui, évidemment, c'est impossible. Donc Dieu va nous instruire au travers de ce chapitre, 66 versets. Aujourd'hui, nous verrons 33 versets. On va couper ce chapitre en fait en 2, parce qu'il y a beaucoup de choses en fait à dire, et effectivement, c'est très important de bien comprendre. On va donc lire les 7 premiers versets en fait ici de ce chapitre, 3 de Lamentation. Je vous rappelle que les premiers chapitres 1, 2 et 4 sont les chapitres qui sont d'abord écrits par Jérémie. Le chapitre 3 est écrit après que Joachim ait détruit, effectivement, le premier livre que Jérémie avait écrit, qui comprenait chapitre 1, chapitre 2, chapitre 4 de Lamentation. Après, une fois que, en fait, ici, Joachim avait détruit le premier livre et qu'il l'avait jeté au feu, Dieu dit, en fait, à Jérémie, prends un autre livre. Je vais te redonner ce que je t'avais donné dans les premiers chapitres. Et il a rajouté un certain nombre de versets, le chapitre 3 et le chapitre 5 de Lamentation. Voilà pourquoi nous lisons et nous étudions ce chapitre dans une progression spirituelle correspondant à la manière dont ça a été écrit. Et voilà pourquoi le chapitre 3, lui, comprend en fait ici 66 versets, alors que les autres chapitres 1, 2 et 4 de Lamentation ne comprenaient que 22 versets chacun.
Lisons 1 à 7 maintenant. Donc, toute cette partie-là. Ok. Je suis l'homme fait, qui a vu la misère sous le bâton de la furie de son indignation. Il m'a conduit, mené dans les ténèbres et non dans la lumière. Contre moi, il tourne et retourne sa main tout le jour. Il a fait dépérir ma chair et ma peau. Il a brisé mes os. Il a bâti autour de moi. Il m'a environné de poison et de douleur. Il me fait habiter dans les ténèbres, comme ceux qui sont morts dès longtemps. Il m'a entouré d'un mur pour que je ne sorte pas. Il m'a donné de pesantes chaînes. Voilà donc ici. Donc un premier passage. Je suis l'homme fait. En hébreu, c'est ha-geber, c'est-à-dire ici, l'homme construit, l'homme fait. Geber, je vous le montre. Voilà le mot Geber. Geber, en fait, ici, existe 68 fois dans 64 versets. Souvent, c'est traduit par Bible, par homme, ok. Et en fait, c'est plutôt l'homme mature, l'homme fait, l'homme fort ou l'homme puissant. Ça peut être le mâle, normalement le mari, en fait aussi, ou un guerrier, ok. C'est l'homme façonné, normalement, ok. S'il a écouté la parole de Dieu, la Torah, pour en fait la mettre en pratique, eh bien ça devient un homme fort devant Dieu, un homme mature, ok, au sens spirituel du terme, un homme spirituel, ok. Comme dans Psaume 34, verset 8 ou 9, selon les versions, sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. Ici, c'est le mot Geber, ce n'est pas n'importe quel mot homme. En hébreu, il y a plusieurs mots pour dire homme. Adam, Enoch, ok, Ish, ok, tous ces mots-là sont des variantes du mot homme, ils ont une signification particulière. Dans nos Bibles, c'est pas traduit. Ici, en fait, le mot homme, heureux l'homme, c'est heureux l'homme mature, l'homme spirituel, l'homme qui est instruit dans la Torah, qui cherche en Dieu son refuge. Ça, c'est très important. Psaume 37, verset 23. L'Éternel a fermé les pas de l'homme, de l'homme mature, de l'homme qui est instruit, en fait, ou qui s'instruit. Il prend plaisir à sa voix. Psaume 40, verset 4 ou verset 5, par exemple. Heureux l'homme, toujours ici le Geber, donc l'homme fait, ou l'homme mature, ou l'homme spirituel, okay, qui place en l'Éternel sa confiance, okay, et qui ne se tourne pas vers les hautains et vers les menteurs. Voilà, donc ça c'est très important, cette notion d'homme mature. Jérémie, bien sûr, c'est un homme qui est attaché à Dieu, qui reste en fait attaché à Dieu, c'est un homme mature, c'est un Geber. Voilà, très bien. Ok, on a compris cette notion de Geber. Donc il est en fait ici en hébreu le Geber. Ah oui, je voulais vous le montrer en hébreu. Donc ici le voilà. Ok. Donc Ani c'est moi, je. Ok. Et Ha-Geber, je suis l'homme fait, l'homme mature, l'homme spirituel qui a vu toutes ces dégradations-là. Ok. Imaginez Jérémie. Jérémie, ça fait 40 ans qu'il prophétise. Plus de 40 ans qu'il prophétise. Et il le voit en fin de compte des gens qui n'écoutent pas, qui en fait se rebellent en fait à Dieu, etc., qui persévèrent à ne pas écouter. Il faut résister, hein, c'est pas évident dans ce cas-là. Okay? Et il est là comme un témoin fidèle. Il dit en fait toujours à exhorter, okay, encourager, afin que les gens reviennent à la parole de Dieu. Certains sont revenus, oui bien sûr. La Bible ne le dit pas expressément, mais on sait qu'il y avait des hommes justes, bien sûr, à ce moment-là. Même parmi en fait Israël, enfin Juda de l'époque, puisqu'en fait ici, lorsque Nebuchadnezzar va venir, il va emmener en captivité 3 fois. Okay? Il y a 3 départs en fait en captivité, et dans ces 3 départs, on va trouver qui? On va trouver Daniel, on va trouver Ézéchiel, okay? On va trouver Mardoché, etc. Tout ça, ce sont en fait des enfants, en fin de compte, d'Israël, de la tribu de Juda, la plupart, oui, okay? Qui en fait ont été emmenés en fait en captivité. Okay? Ils ne le méritaient pas, mais ils vont servir l'Éternel. Dieu va les emmener en captivité, en exil, et en fait, ils vont témoigner, bien sûr, là-bas, en fait, ici, des racines hébraïques de la foi. Ok? Dieu a toujours des témoins comme cela, à droite et à gauche. Je suis l'homme fait, le Geber, qui a vu quoi? Qui a vu la misère. Ah! Ici, en fait, le mot misère, c'est le mot oni. Oni, ça veut dire pauvreté.
ça veut dire en fait ici misère. Oui, ça veut pouvoir dire aussi la souffrance, l'affliction, oui bien sûr, l'humiliation, oui bien sûr. C'est oni. Ok, oni, c'est très important en fait ici de le traduire par le mot misère. Du reste, il est pas bien traduit dans ce verset, dans la version seconde, mais dans un autre verset un peu plus loin, il est bien traduit. Donc des fois c'est bien traduit, des fois c'est pas bien traduit. Ici, en fin de compte, c'est mieux de garder le mot misère. Misère ou pauvreté. Pourquoi? Parce qu'il y a un adjectif aussi, ani. Ani, ça veut dire misérable, pauvre. Ça veut dire pauvre, mais pauvre, pas dans le sens de celui qui est démuni d'argent. Pauvre dans le sens de misérable, en fait, ici, aussi. Ok? Donc, qui est touché par la misère, la pauvreté spirituelle. Il est dans la souffrance, l'affliction. Mais c'est pas pour ça qu'il peut très bien être, en fait, orgueilleux aussi. C'est pour ça que Dieu distingue, en fait, le mot ani, qui veut dire miséreux ou misérable. Et c'est mieux de le traduire comme ça. Ça n'a jamais voulu dire humble. Mais par opposition, un mot qui ressemble, en fait, en hébreu, c'est aniv. Donc, ani, ça veut dire misérable, et aniv, ça veut dire humble. C'est un pauvre qui est humble, ou un miséreux qui est humble, ou quelqu'un qui est humble. Ça, c'est aniv. Okay? Et c'est très important, parce que ce mot-là est très mal traduit. Okay? On le trouvera, on le verra en fait dans les définitions. Mais Dieu, en fait, aime quoi? Ceux qui sont aniv, c'est-à-dire les humbles. Dieu résiste aux orgueilleux. Dès qu'il y a une pointe d'orgueil dans ton cœur, Dieu résiste. Ça veut dire qu'il va écouter ta prière, mais il ne va pas forcément l'exaucer. Okay? Parce que Dieu veut te travailler. Non pas qu'il ne t'aime pas, mais parce que Dieu veut te travailler, veut te façonner, jusqu'à ce que tu sois dans l'humilité que Dieu veut pour accomplir sa volonté. Amen. Un beau programme, hein? Pas toujours facile, hein? Mais gloire à Dieu. Merci Seigneur pour les épreuves. Amen. Ok. Revenons en fait ici. Je suis l'homme fait qui a vu la misère. Donc la misère en fin de compte dans laquelle Israël est réduit. Sous le bâton en fait ici, donc on peut parler de bâton, de verge en fait aussi, mais c'est plutôt de bâton. Okay, bâton de quoi? De la furie de son indignation. Très important en fait ici. Ok? On va aller voir ce petit mot. D. C'est le mot Évra. Ah. Évra est très important. C'est un mot qui est très mal traduit. Très mal traduit. La plupart du temps, il est traduit par colère ou par fureur, comme on le voit en fait ici. Colère ou fureur, très souvent dans la seconde. Mais l'embêtant, c'est qu'il y a un mot en fait ici, pour dire colère, c'est le mot af. Okay? Et pour le mot fureur, j'ai un autre mot, c'est le mot chachon. Okay? Alors en fait ici, j'ai encore un autre mot, évra. Alors en fait ici, dans la seconde, les traducteurs ne font pas la différence. Okay, ils ne comprennent pas. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas sur les racines hébraïques de la foi. Il y a des nuances. Et ça, c'est important de comprendre. Ici, en fait, ce mot Évra, qui existe 34 fois dans 34 versets, nous parle en fait de l'indignation, la blessure qui est dans le cœur de Dieu. Ok, indignation entraînant à un débordement, à un excès de furie ou de rage, de violence impétueuse, un accès de rage. Okay? Donc on voit bien que ici il y a une notion très importante en fait d'indignation. Okay? Dieu est indigné, il est scandalisé, il est offensé par tout ce qu'il a essayé de faire, les prophètes qu'il a envoyés, les sacrificateurs qu'il a formés, façonnés, son peuple. Et là son peuple n'écoute pas, néglige et persévère à négliger. Ça crée en fait dans le cœur de Dieu une indignation, qui va entraîner à un moment donné un débordement. Ce mot-là est très important. C'est un effet de la colère de Dieu. De la colère, on passe à la fureur, et de la fureur, on passe à d'autres mots en fait encore, jusqu'à Évra. Évra en fait ici, c'est un peu le summum. La patience de Dieu est à bout. Est à bout, et en fin de compte, il cherche toujours le moyen de ramener son peuple. Mais il y a un moment donné, il n'y a plus rien à faire. Alors Dieu est indigné. Et il y a un excès de colère, un excès de furie, un excès de rage, de violence impétueuse, etc., qui s'exprime en fait là. On est au-delà de la colère en fait ici elle-même. C'est l'emportement, l'embrasement de la colère. Mais c'est toujours dû à l'indignation. C'est pour ça qu'en fait certains, pasteurs, David Martin et Osterwald, ont bien traduit.
traduisent en fait ce mot-là par indignation. En fait, ils avaient bien senti cette notion d'indignation dans le cœur de Dieu qui entraîne cette colère-là. C'est pas simplement une colère tout pure, etc., ou fureur, etc. Non, c'est une indignation dans le cœur, en fait, qui entraîne ces choses-là. Pasteur Martin, dans sa traduction, avait bien traduit. Pasteur Osteval, en fait, aussi. Malheureusement, en fait, ici, ces traducteurs, en fait, ici, David Martin et, en fait, Pasteur Osteval, ont traduit les textes sur, effectivement, en fait, le texte grec, texte reçu, mais aussi le texte hébreu, bien sûr. Mais ils avaient compris cette nuance dans le texte hébreu. C'est pour ça qu'ils étaient, en fait, assez proches des racines. Et c'est dommage que eux, en fin de compte, ces pasteurs-là, dans leur traduction, n'ont pas été suivis. Malheureusement, les Français et les pasteurs, en fin de compte, et les enseignements en France ne recherchaient pas, comme David Martin et le pasteur Osterwald, une vérité authentique sur les racines. Alors qu'en fait, ici, il y avait bien un retour déjà aux racines, qui aurait pu continuer. Mais au lieu de cela, en France, les traducteurs, les pasteurs, les responsables, les docteurs, etc., ont changé les textes grecs et se sont écartés du texte reçu pour adopter un texte grec du 19e siècle. 17e siècle, c'est le texte reçu. 19e siècle, c'est un autre texte grec qui a été épuré. On a pris le texte du 17e siècle, on l'a épuré, on a supprimé un certain nombre de choses et on a constitué en fait un texte grec du 19e siècle qui a servi de base à toutes les traductions. Mais en fait ici, on a supprimé un certain nombre de choses. On a interprété. Les sages de ce monde ont interprété les Écritures, de manière à ce que les traductions puissent être plus faciles à faire, etc. On s'est donc écarté toutes les traductions, Second, Darby, Thomson, toutes les traductions du 19e siècle sont entachées d'erreurs à cause de cela. Dieu voyait. C'est pour ça que la corruption a commencé à s'installer et en fin de compte, on déforme les Écritures. C'est pour ça que malheureusement aujourd'hui, dans les églises, on est en fait en déformation. Il y a des traductions qui sont déformées. Voilà pourquoi il faut revenir aux racines, de manière à retrouver les vrais sens, de manière à se rapprocher de Dieu, du cœur de Dieu. Ici, Dieu est indigné. Alors, maintenant, puisque nous comprenons comment Dieu peut être indigné, parce qu'on n'écoute pas sa Torah pleine de grâce et de vérité, alors, maintenant, je peux rentrer dans une crainte de Dieu, la crainte de déplaire à Dieu, la crainte de ne pas faire toute sa volonté, de ne pas écouter comme lui, il veut qu'on écoute. Et ça, c'est très important, parce que là, c'est la bonne crainte de l'Éternel qui rentre dans mon cœur, qui rentre dans ma vie et qui m'oblige à avoir un certain comportement pour éviter de pécher, de transgresser et d'accumuler en fait des iniquités. Très important. Donc voilà, en fait ici, on est en fait ici dans la furie de son indignation. Ici, en fin de compte, on est arrivé à un tel point que même le peuple choisi par Dieu, qui avait reçu la promesse des bénédictions, Dieu est obligé de nuller cette promesse et il ne peut pas l'accomplir parce que les conditions ne sont pas remplies et que l'on persévère en fait à désobéir. On persévère dans le péché, on persévère dans les transgressions, on persévère dans les iniquités. Et cela veut dire effectivement que la promesse en fait ici du maintien en fait de la bénédiction ne peut pas avoir lieu. Est-ce que je peux donc perdre mon salut quand j'ai donné mon cœur et ma vie à Yeshua? Malheureusement, oui, si je n'obéis pas, si je persévère à pécher, si je persévère à transgresser la Torah, si je persévère à accumuler les iniquités, à ce moment-là, il peut se passer quelque chose de grave. Oui, bien sûr, et la condamnation de l'Éternel, évidemment. Jérémie dit, il m'a conduit, mené dans les ténèbres et non dans la lumière. Contre moi, il tourne et retourne sa main tout le jour. Il m'a fait dépérir, il a fait dépérir ma chair et mes os. Il a brisé mes os. Il a bâti autour de moi, il m'a environné de poison et de douleur. C'est ce que ressent Jérémie parce que c'est ce que ressent le peuple en fait ici. Le peuple en fait bon de Dieu, eh bien en fait ici, c'est l'expression en fait ici, en fait le prophète Jérémie est utilisé
par Dieu, pour montrer la détresse en fait du peuple. Il a bâti autour de moi, c'est-à-dire il a construit des murs, etc. Il m'a environné de poison et de douleur. Il m'a fait habiter dans les ténèbres, comme ceux qui sont morts dès longtemps. Il m'a entouré d'un mur pour que je ne sorte pas. Il m'a donné de pesantes chaînes. Même à un moment, Jérémie voulait sortir de Jérusalem. Et Dieu ne le permet pas, en fait, ici. Donc il va être arrêté et il va être mis, en fait, en prison. Oui, il va rester, en fait, là, comme un témoin, car Dieu a besoin de lui, en fait, encore, comme témoin. Témoin jusqu'au bout, jusqu'à ce que Sédécias, il va rester un moment dans la prison, et Sédécias, le roi de Juda, à ce moment-là, va venir le voir et va lui dire qu'est-ce que je dois faire. Et en fait, Jérémie, d'une manière fidèle à Dieu, va dire repens-toi, reviens à la Torah, au prophète et rends-toi, en fait, ici, à Nebuchadnezzar. Toi et toute ton armée, rends-toi et tu auras la vie sauve. Mais en fait ici, Sédécias va écouter Jérémie. Il l'aurait bien en fait écouté un peu plus, mais finalement dans son cœur, il ne décide pas. Il ne décide pas de faire le bon choix, il va en fait toujours résister. Il va résister jusqu'au bout, etc. Et à ce moment-là, ce sera la catastrophe. Il va être rattrapé par Nebuchadnezzar et en fin de compte, Dieu va faire tuer ses fils devant ses yeux et il va être aveuglé. On continue, versets 8 à 14. En fait, lisons les 7 versets suivants. J'ai beau crier et implorer du secours, il ne laisse pas accès à ma prière. Il a fermé ma voie avec des pierres de taille. Il a détruit mes sentiers battus. Il a été pour moi un ours en embuscade, un lion dans un lieu caché. Il a détourné mes voies, il m'a déchiré, il m'a jeté dans la désolation. Il a tendu son arc et il m'a placé comme une cible pour sa flèche. Il a fait entrer dans mes reins les traits de son carquois. Je suis pour tout mon peuple un objet de raillerie, chaque jour l'objet de leur chanson. Ici, Dieu se tourne contre son peuple. J'ai beau prier et implorer du secours, il ne laisse pas accès à ma prière. Ici un petit passage complémentaire. Jacques, je vois en fait ici, Jacques chapitre 1, verset 4. Allons voir Jacques chapitre 1. C'est toujours le même problème avec l'homme ou avec les hommes. Jacques, chapitre 4, verset 1, nous dit quoi? D'où viennent les luttes? D'où viennent les querelles? D'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres, etc. On continue. Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtrier et envieux et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. C'est très important, en fait, ici. Tu peux prier Dieu pour satisfaire tes passions. Tu peux prier Dieu pour avoir du pain, etc. Mais ici, ils étaient enfermés. Ils étaient, en fin de compte, dans la famine. Pourquoi? À cause de leur désobéissance. Dès lors qu'ils demandent du pain, du secours, etc. Mais qu'ils ne se repentent pas vraiment dans leur cœur pour revenir à Dieu comme Dieu le veut. Comme Dieu le veut. À ce moment-là, Dieu résiste à la prière. Ils peuvent prier, ils implorent du secours. Ils ne se laissent pas accès à la prière. Continuons Jacques chapitre 4, versets 4 à 10. Adultères que vous êtes. C'était la même chose hier. Aujourd'hui, c'est d'actualité, c'est exactement pareil. Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Puis celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Croyez-vous que l'Écriture parle en vain? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'Esprit qu'il a fait habiter en nous. Il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit « Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. »
C'est très important, ça. On est en fait ici dans la notion d'orgueil et la notion d'humilité. Dieu sonde les cœurs, sonde les reins. Il nous aime. S'il voit dans notre cœur un tant soit peu d'orgueil, vous pouvez être sûr que Dieu le voit. Et si Dieu le voit, merci Seigneur, parce que Dieu veut travailler ça. Et Dieu veut travailler, va faire les circonstances, les situations, afin de te rendre humble. Si tu écoutes et si tu veux. Ok? À ce moment-là, en fin de compte, Dieu va faire pour que l'humilité puisse rentrer dans ton cœur et remplacer en fait ici tout l'orgueil qui peut être. Nous sommes tous en fait dans ce travail-là. Dieu, en fin de compte, ici, nous a tous travaillé et nous travaille tous, okay, afin que nous puissions être pleinement comme lui le veut, selon l'appel qu'il nous a donné. Tous nous passons par là, mais à des degrés différents. Certains, ceux qui sont appelés à servir Dieu d'une manière proche, vous pouvez être sûrs que Dieu les sonde tout particulièrement, afin qu'il n'y ait rien d'orgueilleux dans le cœur. Sinon Dieu résiste. Ok. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Verset 7, on va continuer, 7 à 10. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Car pendant cette période, en fait, aussi de travail, le diable est toujours là, pour en fait nous inciter à faire ceci ou à faire cela. Et c'est très important d'apprendre à dire non. Non, je reste là où je suis, et Dieu, c'est Dieu qui me forme, qui me façonne, qui m'instruit, parce qu'il a un plan merveilleux pour moi. Et je veux ce plan. Je veux ce plan, en dépit de toute chose. Croyez-moi, c'est pas facile, mais il faut passer par là. Je connais ça aussi. Ça fait 30 ans que j'ai donné mon cœur et ma vie à Yeshua. Et vous savez, il y a des fois on ne comprend pas. Même, en fait, aujourd'hui, même au bout de 30 ans, il y a des choses qu'on ne comprend pas. Dans ce cas-là, il n'y a qu'une seule chose à dire. Père, je te fais confiance. Moi, je ne sais pas, je ne comprends pas, mais je place ma confiance en toi et en toi seul, car toi tu sais, tu es le maître des circonstances, et si tu le permets, c'est parce que tu travailles par ton Saint-Esprit, et tu me façonnes, tu m'instruis, afin de me rendre meilleur pour toi, afin que je puisse m'attacher encore plus à toi, dans une relation de cœur à cœur avec toi. Merci Père, merci Yeshua, merci Saint-Esprit. C'est l'exercice de la foi. C'est l'exercice de la foi dans ce grand Dieu qui est merveilleux, qui sait. Lui, il sait tout. Nous ne savons pas. Et nous savons peu de choses en réalité. Très peu de choses. Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu et il se rapprochera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, et purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Homme qui a en fait ici un esprit double. En grec, c'est dipsukos. Okay? C'est-à-dire qui est partagé. Qui a envie de faire ceci, parce que ça lui semble bon, mais en réalité, Satan est derrière. Okay? Donc, il faut faire attention. Okay? Donc ici, purifiez-vous, hommes irrésolus. Sentez votre misère. Sentez votre misère. Soyez dans le deuil et dans les larmes. Que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant l'Éternel et il vous élèvera. Une chose est sûre, l'humiliation devant le Seigneur n'est jamais vaine. Jamais. Je peux vous l'assurer. Ok? Ça, c'est une certitude. Verset 9. Revenons donc à notre texte. Ici, il a fermé ma voix. Eh oui, très important. Ici, le mot voix, c'est le mot derer. Il a fermé ma voix. Okay? Très important en fait ici ce mot. Okay? Très mal, pas souvent bien traduit aussi. Hein? Okay? C'est très important. Le mot voix, c'est ici en fait on va le retenir. Okay? Petit e, on va aller le voir. C'est le mot derer. Derer en fait ici, ça nous parle en fin de compte de voix. Okay? De voie, de route. Okay? C'est mieux que chemin. En fait, ici, que chemin ou en fait sentier. Parce qu'il y a d'autres mots en fait en hébreu pour parler du chemin ou des sentiers, etc. Ici, derrière, c'est vraiment en fait une voie. Je ne vais pas dire une autoroute, mais vraiment une belle voie de circulation, en fait ici. On peut dire route en fait aussi. Ok, très bien, c'est une bonne chose. Ok, c'est vraiment en fait la voie élargie.
en fait, ici, ok, ou déjà façonné, qui me permet de comprendre, en fait, ici, comment il faut marcher. Donc, en fait, quand on parle de la voie du Seigneur, et bien sûr, c'est une voie qui est éprouvée, c'est une voie qui est vraiment une voie, c'est pas un sentier, c'est pas un chemin. Okay? Quand on dit marcher dans la voie de Dieu, c'est marcher dans la voie qui a été tracée par Abraham, par Israël, par Jacob, par, en fait, Moshe, David, les prophètes. Ça, on ne parle pas de sentier. On ne parle pas, en fin de compte, ici, de chemin, etc. C'est la voie de la marche par la foi. Ok ? C'est une voie éprouvée, bien sûr. Elle est donc, en fait, déjà bien, en fait, ici, bien travaillée. Beaucoup de croyants sont déjà passés par là. Ok ? Etc. Beaucoup de Nézirs, beaucoup de Nazoréens, beaucoup de gens qui étaient attachés en fait à Dieu déjà sont passés par ces chemins-là au travers des siècles. Voilà pourquoi nous devons prendre ces voies-là, bien sûr, c'est les voies de l'Éternel. Le mot en fait a un sens de route principale. Comme dans, en fin de compte, Exode 33, 13. Maintenant donc, je te prie, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies, en fait, ici. Ainsi, je te connaîtrai et je trouverai grâce à tes yeux. Considère que cette nation est ton peuple, en fait, ici. Ce verset est bien traduit dans la Martin, ici. Le mot derer, en fait, ici, indique aussi la conduite générale de quelqu'un. Okay? La conduite spirituelle, bien sûr, en fait. La voie d'Abraham, par exemple. Okay? C'est pas une voie physique, c'est une voie spirituelle. C'est pas un chemin. Okay? Là, le chemin en fait qu'Abraham a pris, il l'a tellement bien passé que c'est en fait une voie. C'est une voie de circulation, c'est une voie spirituelle dans laquelle nous pouvons marcher. Même chose en fait avec Israël, Jacob, etc. Ce sont des voies, bien sûr. Voilà pourquoi c'est au pluriel. Parce qu'on apprend en fin de compte à comprendre comment eux, ils ont marché avec Dieu. Okay? Moshe, comment il a marché avec Dieu, comment David a marché avec Dieu, comment les prophètes ont marché avec Dieu, comment Yeshua a marché avec Dieu. Tout cela sont des modèles. Le sublime modèle, bien sûr, c'est Yeshua lui-même, bien sûr. Okay? Voilà pourquoi nous devons marcher dans la voie de Christ Yeshua, okay? Ou les voies de Christ Yeshua, si on veut, mais c'est la voie d'une manière générale. Okay. Doit être la plus possible à l'image des voies de Dieu, bien sûr, okay, les voies que nous prenons. Dans Psaume 25, verset 8, il est bien écrit « Il enseignera aux pécheurs la voie ». Oui, bien sûr. Toute personne qui fait preuve d'humilité, vous pouvez être assuré que Dieu, en fait, lui, va l'amener sur ses voies à lui. Donc des grandes voies de circulation dans lesquelles quand il y est, en fait, le croyant sait par le Saint-Esprit qu'il est dans la bonne voie et il veut y rester. Parce que ça devient, quand on a goûté en fait à ces voies-là, ça devient tellement galère en fait de prendre d'autres sentiers qu'on n'a qu'une seule envie, c'est de garder et de rester dans les voies de Dieu, dans l'obéissance et la soumission de ce que Dieu veut faire. Voilà, c'est aussi un apprentissage, apprendre à marcher comme Yeshua a marché. Yeshua ne faisait rien sans en fait consulter le Père. Okay. Il faisait tout, okay. Et en fin de compte, en fonction de ce que le Père lui montrait. Que faisait Moshe? Moshe aussi s'entraînait dans la tente du rendez-vous. Tente du rendez-vous, pas tente d'assignation, ça on oublie, c'est des mauvaises traductions. Tente du rendez-vous. Donc il avait rendez-vous avec l'Éternel. Il parlait à haute voix avec l'Éternel. Et en fin de compte, il apprenait à marcher dans la voie de Dieu, ou les voies de Dieu, selon les circonstances, mais c'était des voies toutes tracées. Il n'y avait pas d'ambiguïté. Quand on commence à comprendre quelles sont les voies de Dieu, on reste là-dedans. Si je ne sais pas encore discerner les voies de Dieu, ok, merci Seigneur, parce qu'une chose est sûre, il veut nous apprendre. Et en fait, il veut nous apprendre et nous amener sur ces voies-là. Quand tu es sur les voies de Dieu, ok, tu dérapes moins souvent, ou pas du tout, même. Ok, quand tu es dans les voies de Dieu, tu ne dérapes pas, pourvu que tu ne prennes pas de sentier à droite et à gauche. Voilà donc cette notion de voie, c'est le mot derer. Il est très important ce mot-là, ok, parce qu'il y a d'autres mots encore en hébreu qui ne sont pas bons. Avec des pierres de taille, mais ici, en fait, ici, dans les voies, en fait, ici, que Dieu, en fait, avait ouvert avant, eh bien, qu'est-ce qu'il fait? Il est souverain.
il voit en fin de compte que le peuple d'Israël n'a pas écouté et qu'il persévère à ne pas écouter. Alors ici, Dieu, en fait, met quoi? Des pierres de taille. Des pierres de taille dans ta voie. Cela veut dire qu'effectivement, en fait, on ne voit plus vraiment la voie, en fait, ici, dégagée. Ok? Et il a détruit, en fait, ici, mes sentiers, ok, mes sentiers battus. Ah, très bien ce mot-là. On va les voir. C'est le mot native. Le mot native, en fait, ici, mal traduit, des fois traduit par voie, en fait aussi, ok, ou simplement chemin, etc. Déjà, en fait, au départ, ce mot-là nous parle d'un sentier qui est foulé aux pieds, ok. Donc, on est déjà passé par là. On connaît, en fait, ces sentiers-là, ok. C'est des sentiers battus, ok. Donc, des sentiers foulés aux pieds, ou des sentiers battus, ou encore des chemins frayés. Donc, c'est des endroits par lesquels on est passé, qui sont sûrs pour rejoindre, en fait, une autre chose, ok, un autre point, une autre voie, en fait, ici, ok, pour retrouver, en fait, la voie, en fin de compte, de Dieu, bien évidemment. Des sentiers comme ça, ils sont utiles, ils sont nécessaires. Pourquoi? Eh bien, parce que, en fait, nous avons pu nous égarer. Et quand nous sommes égarés quelque part, eh bien, en fin de compte, Dieu n'ouvre pas forcément une voie devant nous, mais il ouvre, en fait, un sentier de manière à nous ramener sur sa voie principale, sa route principale. Parce qu'il ne veut pas qu'on marche dans le désert ou, en fait, que l'on marche, en fin de compte, ici, dans n'importe quel endroit, etc. Donc, il va nous faire passer par des sentiers. Ok, ou des sentiers battus. Et ici, en fin de compte, ici, Psaume 119, verset 35, nous rappelle, « Conduis-moi dans le sentier de tes commandements. » Ah, ça nous parle, hein? Ok. Donc, commandement, en fait, ici, eh bien, c'est pas un sentier physique, hein? C'est un sentier spirituel. C'est les commandements. Parce que, en fait, ici, on rappelle que les commandements de Dieu, eh bien, ça nous ramène justement sur les voies de Dieu, etc. Donc là, on est dans les sentiers, c'est-à-dire des sentiers où j'apprends à écouter et à mettre en pratique dans le but de retrouver le bon chemin. Vous égarez dans une forêt, c'est pareil. Qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on évite de rester effectivement en plein dans la forêt. On va essayer de retrouver, en fin de compte, des sentiers. Déjà, et puis essayer de retrouver une voie principale, un chemin principal, une route principale, de manière en fait à mieux se localiser, etc. On est dans la même signification. Sur le plan spirituel, c'est ça. Quand je suis égaré quelque part, eh bien, j'essaie de trouver des sentiers. Et les sentiers, quels sentiers? Les sentiers des commandements de Dieu. J'écoute et je mets en pratique. Je commence à écouter et je mets en pratique. Je me suis égaré, eh bien je commence à réécouter. Je demande pardon d'abord, je me repens, etc. Et je coupe tous les liens spirituels qui m'ont entraîné dans ces dérives. Je coupe tous les liens d'âme avec les personnes qui m'ont entraîné dans ces dérives. Je coupe toutes les malédictions, etc. Je me repens devant l'Éternel et je dis, Seigneur, conduis-moi. Ce que dit le psaume 119. Conduis-moi dans le sentier de tes commandements. Parce que là, tu vas m'amener sur tes voies à toi. Des voies de circulation plus grandes, plus confortables, etc. Ok? Dans ce mot-là est aussi traduit d'une certaine manière, dans le second traduit dans le psaume 78, verset 50, il donne libre cours, ok? Donc c'est des chemins en fait libres, c'est des chemins en fin de compte, ok, que l'on ne connaissait pas forcément. Libre cours à sa colère. Donc c'est une relation avec le chemin, en fait, ici. Ok. Donc ici, il a détruit mes sentiers battus. Ah, voilà. Les sentiers que je connaissais, ok, dans lesquels j'étais déjà passé, eh bien, ils sont détruits. Il a été pour moi un ours en embuscade. Vous avez déjà rencontré un ours? Non, eh bien, je ne vous souhaite pas non plus. Ou un lion, en fait, dans un lieu caché. Bien sûr, c'est des animaux qu'on ne souhaite jamais, en fait, ici. Mais l'ennemi, il est là, comme un lion rugissant, nous dit la Bible. Ok? Et il cherche qui il dévorera. Dieu, dans sa bonté, ne permet pas qu'il agisse. Heureusement, il attend que nous puissions faire les bons choix. Ok? Et effectivement, en fait, ici, un ours en embuscade ou un lion dans un lieu caché, cela veut dire effectivement que l'issue, elle n'est pas forcément, en fait, très positive ici. Est-ce que je peux me battre contre un ours ou contre un lion? Là, c'est difficile.
Il a détourné mes voies. Ici, le mot est bien traduit, je crois, dans la seconde. C'est bien effectivement traduit comme il faut. Il a détourné mes voies. Il m'a déchiré. Il m'a jeté dans la désolation. Il a tendu son arc. Donc quand Dieu se met contre toi, parce que tu n'écoutes pas, ça veut dire que tu es arrivé dans un état grave. Et tu as persévéré dans la désobéissance et dans l'insoumission. Mais encore là, dès lors que tu peux entendre et que tu peux écouter, ça veut dire qu'effectivement, la voie de la repentance est toujours là pour te ramener dans le bon chemin. Verset 13, il a fait entrer dans mes reins les traits de son carquois. Donc quand Dieu s'acharne, c'est dur. Je suis pour ton peuple un objet de raillerie. Ici, Jérémie parle. Il dit en fait, je suis pour ton peuple un objet de raillerie. Chaque jour, l'objet de leur chanson. Il se moquait de Jérémie. Mais en se moquant de Jérémie, il se moque de qui? Il se moque de Dieu. Et ça devient grave. Parce que Dieu dit que le moqueur n'héritera pas le royaume de Dieu. Non, jamais. On dit moqueur. C'est traduit par moqueur dans la Bible. Mais le mot moqueur, c'est en fait celui qui méprise aussi, qui n'écoute pas, qui néglige, qui en fin de compte méprise. Mépriser en fin de compte ici. Tous ceux qui méprisent la Torah, qui considèrent que la Torah, elle n'est pas bonne, etc. C'est déjà du mépris par rapport à la parole de Dieu, parce que cette parole, c'est la Torah déjà au départ, et en fin de compte, Paulos va dire, elle est spirituelle. Le psaume 119 dit, elle est parfaite. Elle est parfaite pour restaurer l'âme. Si Dieu dit que sa Torah, elle est parfaite, il faut que je dise sa Torah, elle est parfaite. Et si je dis sa Torah, elle est parfaite, alors il faut que je croie que sa Torah est parfaite. Et si je crois que sa Torah est parfaite, elle va produire en fait un effet dans mon cœur et dans ma vie qui va être un effet salutaire. Elle va me former, elle va me façonner. Mais si je n'ai pas ce cheminement de raisonnement, ça va me poser en fait un problème. Ça veut dire qu'effectivement, il y a des faux raisonnements, de la tradition en fait là, qui est là, ou de l'orgueil de mon cœur, etc., qui est là, qui m'empêche d'avancer comme il faut. Il a fait entrer dans mes reins les traits de son carquois, verset 13. Verset 14, je suis pour ton peuple un objet de raillerie, chaque jour l'objet de leur chanson. Jérémie, en fin de compte ici, en fait, a été l'objet de chansons, de raillerie. Plein d'écrits existent là-dessus qui montrent comment Jérémie était rejeté. Lui, en fait, qui était seul, en fait, ici, pratiquement seul, ou très peu de personnes, en fait, ici, écoutaient la parole de Dieu pour la mettre en pratique, et il résistait. Mais il était l'objet de raillerie, de chansons, de moqueries. Et nous le serons aussi dans les temps qui viennent. Dans les temps qui viennent, nous serons l'objet de raillerie, de chansons, de moqueries, etc. Cela viendra, parce que Yeshua nous avertit que cela va venir. On va continuer, verset 15 à 21 en fait ici. Il m'a rassasié d'amertume, il m'a enivré d'absinthe, il a brisé mes dents avec des cailloux et m'a couvert de cendres. Il a enlevé le shalom de mon âme, et je ne connais plus le bonheur. J'ai dit, c'en est fait de mon avenir, je n'ai plus d'espérance en l'Éternel. Quand je pense à ma détresse, à ma misère, l'absinthe et au poison, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Je vais m'arrêter là. On va reprendre. Ici, donc, c'est terrible. C'est terrible, en fait, ici, une accumulation de souffrance, de douleur. Ici, il a enlevé le shalom. Le shalom, c'est la paix, oui, bien sûr, pleine et entière. De mon âme. Dans la traduction seconde, le mon âme, c'est pas traduit. C'est-à-dire, en fin de compte, je souffre dans mon cœur. Je souffre dans ma pensée. Je souffre dans ma volonté, en fait, ici. Jérémie, en fait, n'a plus la paix. Tellement il est, en fin de compte, ici, harcelé, en fait, ici. Je ne connais plus le bonheur. Il dit, en fait, ici, et j'ai dit, c'en est fait de mon avenir. Donc il parle pour le peuple d'Israël. C'en est fait pour mon avenir. Et non pas, en fait, ici, dans la traduction, c'est marqué « ma force est perdue ». Non. Ça nous parle, en fait, ici, de mon avenir. Ici, petit h, c'est le mot « netzar ». Netzar, en fait, ici, ou natsar, dans ces versets, un mot qui existe 43 fois dans 42 versets, ça nous parle de l'éclat à venir. Quand j'écoute et je mets en pratique la parole de Dieu, il y a un éclat à venir, une gloire à venir.
une victoire dans le Seigneur, ok, une promesse de bénédiction, mais un rayonnement qui doit venir et qui est là et qui doit venir. Mais ici, le peuple, comme il n'écoutait pas, il persévérait à ne plus écouter, toutes ces gloires et cet éclat à venir a disparu. Ici, le peuple se rend compte, quand même, au travers de la bouche de Jérémie, c'en est fait de mon avenir. C'en est fait de mon avenir. Je n'ai plus d'avenir parce que j'ai désobéi, parce que j'étais dans la transgression, parce que j'étais dans l'iniquité, dans les péchés, etc. Il dit en fait ici, je n'ai plus d'espérance en l'Éternel. Okay? Quand je pense à ma détresse et à ma misère, mot mal traduit, peu importe, en fait ici on va garder quand même le contexte, en fait ici, okay, ma détresse et ma misère, et l'absinthe, okay, c'est tout ce qui est amer, et au poison. Quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. En fait, le but de cela, la conséquence de cela, c'est déprime, dépression, découragement. Tout cela vient la plupart du temps à cause des malédictions, des iniquités et effectivement de la désobéissance à la parole de Dieu. Pourtant, ici, ce sont des hommes qui ont encore de la foi, un peu de foi. Regardez ce qui se passe. Versets 21 à 23. Même encore dans cette condition-là, il y a encore de l'espérance, si toutefois il y a un petit peu de foi. S'il y a un petit peu de foi en l'Éternel, s'il y a un petit peu de foi dans les compassions de Dieu, dans la miséricorde de Dieu, si l'on sait que Dieu est l'Éternel, le Dieu vivant, celui qui donne la vie, qui veut donner la vie, qui a sa bonté qui touche jusqu'aux cieux, okay, et qui exerce sa miséricorde, okay, jusqu'à la dernière minute, dès lors qu'il y a un tant soit peu de vie et de foi, si la foi est là. Regardez, verset 21. Mais voici ce que je veux repasser dans mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Je l'ai expérimenté en fait aussi, au cours en fin de compte aussi, de ces années où le Seigneur en fait m'a formé aussi. Cela veut dire quand il y a des moments où on est dans une telle détresse, on ne sent plus rien, on ne voit plus rien. Ce n'est que détresse à droite, détresse à gauche. Et pourtant, on marche avec le Seigneur. On peut même très bien marcher avec le Seigneur et se retrouver à traverser un désert. Oui, pourquoi? Parce que Dieu, au travers de ça, il nous forme. Non pas qu'il nous condamne, mais il nous forme, il nous façonne pour que notre foi soit tirée encore plus vers le haut. Pourquoi? Parce qu'il a besoin de nous former, il a besoin de nous façonner, pour que nous puissions remplir la mission que lui, en fait, a prévue. Si je ne suis pas formé ou façonné comme Dieu le veut, et qu'il m'envoie, en fait, à faire les œuvres que lui a préparées d'avance, mais je vais, en fait, me casser la figure. Et Dieu, il m'aime tellement qu'il va me former, il va me façonner. Et en fin de compte, s'il doit me faire passer par un désert supplémentaire, ou 2 déserts supplémentaires, ou 3 déserts supplémentaires, etc., que sa volonté se fasse. Voilà pourquoi. Je disais aussi souvent, je me souviens, dans mes prières, je me disais très souvent, et je disais très souvent le matin, chaque matin, je disais, Seigneur, mon Dieu, mon Père, peu m'importe les chemins par lesquels tu veux me faire passer, pourvu que tu me tiennes par la main. Et ça, c'est important. Parce que, il y a des fois, on ne voit rien et on ne voit pas de lumière. Mais si tu crois que Dieu est fidèle, que Dieu est bon, que Dieu est miséricordieux, Dieu ne va jamais te lâcher. Mais Dieu va te restaurer et Dieu va te former et va te façonner. Je peux vous assurer que ça, c'est une vérité. Je le sais pour l'avoir vécu. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées.
si je suis dans la détresse, etc. C'est ça qu'il faut que je dise. Si j'ai un petit peu de foi, je dis les bontés de l'Éternel. Il n'y a rien qui équivaut aux bontés de l'Éternel. Le mot bonté, en fait, ici, c'est le mot, en fait, ici, récède. C'est un mot qu'il faut apprendre. Ici, récède, c'est un mot qui existe 246 fois dans 240 versets. OK? Numéro Strong 02617. OK. Ça, en fait, c'est très mal traduit. Des fois, ce mot-là, il est traduit par bonté. Des fois, il est traduit par miséricorde. Des fois, il est traduit par grâce. Des fois, par amour, tout simplement. Même, en fait, reproche, honte, crime. En fait, ici, toute une variation, en fin de compte, de traduction, parce que ce mot-là est d'une richesse absolument fabuleuse. Ça exprime la bonté de Dieu à l'égard de l'homme. Son attention bienveillante, son amour, sa miséricorde, sa grâce, mais le premier sens de ce mot, c'est la bonté de l'homme, la bonté de Dieu à l'égard de l'homme. Il est bon. Sa bonté est remplie, bien sûr, de miséricorde, de grâce, d'amour, oui, bien sûr. Mais le premier sens de ce mot, c'est bonté. Si je sais que Dieu est bon, que sa bonté atteint jusqu'aux cieux, jamais il ne va m'abandonner. C'est impossible. Si ça rentre dans ta tête, ça rentre dans ton cœur, ça rentre dans tes entrailles, place ta confiance en Dieu. Et c'est sûr, Dieu va te restaurer. Et va te restaurer dans le plan que lui, il a prévu pour toi. C'est pour ça qu'il faut dire toujours « Merci Seigneur pour les épreuves par lesquelles tu me fais passer ». C'est pas toujours facile à dire. Merci Seigneur. Ça apprend à faire confiance à Dieu et à placer sa confiance en Dieu. Parce que Dieu ne se démord jamais de ses bénédictions, ne se démord jamais de ses promesses et de son alliance. Jamais. Le mot récède donc, c'est en fait ici le mot bonté. Je vous encourage à découvrir ce mot-là, également dans le psaume 119, dont je vous ai parlé déjà, mais également en fait aussi dans en fait aussi les Écritures et l'enseignement que nous donnons. Le psaume 136 en fait aussi, vous pouvez remplacer le mot miséricorde systématiquement par le mot bonté. Ça nous donne en fait une dimension plus grande en fait ici de ce que Dieu est et à l'égard de l'homme. Ou bien sûr. L'Éternel Dieu est bon. Les bontés de l'Éternel ne sont jamais épuisées, ne sont pas épuisées. Ses compassions, en fait, ne sont pas à son terme. Elles sont à son terme. Elles vont arriver, en fait, à ces, épuisées dans des cas très rares où l'homme persévère à désobéir, persévère à transgresser la Torah, persévère à pécher, persévère dans les iniquités. À ce moment-là, la coupe peut être pleine, bien évidemment. Elle se renouvelle en fait ici chaque matin pour le croyant. Ça, c'est important. C'est à répéter même tous les jours. Voilà pourquoi ce chapitre de Lamentation 3 est très important. L'Éternel est mon partage, en fait ici. Le croyant, en fait ici, ressurgit en fait ici dans sa foi. L'Éternel est mon partage, dit mon âme. C'est pourquoi je veux espérer en lui, pardon. L'Éternel est bon, c'est pour celui qui espère en lui, pour l'âme qui le cherche. Ça, c'est très important. Toute âme qui cherche Dieu, quelle que soit sa condition, eh bien, effectivement, si elle cherche Dieu à revenir à Dieu, les bontés de Dieu et les compassions de Dieu ne sont jamais, jamais, jamais épuisées. Il est bon d'attendre en silence. Dans ce cas-là, bien sûr, il est bon d'attendre en silence la victoire de l'Éternel. La traduction seconde dit le secours. Ah, mais ici, le mot en fait victoire est trop important. C'est le mot en fait ici Teshoua. J'y viens en fait ici. Teshoua, c'est un mot en fait ici qui existe 34 fois dans 32 versets. Cela parle en fin de compte de délivrance, mais d'une délivrance qui est accomplie, d'une délivrance victorieuse, de la victoire en réalité, de ce que Dieu fait en fait depuis 2000 ans. La victoire est acquise au travers de Christ. C'est Teshoua en fait ici. C'est l'accomplissement du salut, c'est l'accomplissement de la délivrance. C'est bien le mot Teshoua en fait ici, qu'un mot très précieux, mal traduit dans nos Bibles. Parfois traduit par délivrance, comme on le voit ici, par secours, délivrance, avait délivré, délivré, victoire ici. Ça, c'est bien traduit, en fait, ici. Secours, salut. Non, c'est pas ce mot-là. Il y a 3 mots, en fait, ici, en hébreu, qui sont très importants, qu'il faut apprendre à distinguer.
Vous avez le mot Yesha. Le mot Yesha, en fait, ici, qui veut dire salut. Ça, c'est typiquement du salut. Ok. Ici, Yeshua, qui nous parle de délivrance. Ça, c'est très important. C'est comme le nom de notre Seigneur. C'est pour ça que Yeshua s'appelle Yeshua. C'est parce qu'il est la délivrance. Dieu dit, en fait, voilà, tu l'appelleras Yeshua, parce qu'il est la délivrance. Ok. Que Dieu opère. Ok. Et en fait, le troisième mot, c'est Teshua. Teshua, en fait, ici, c'est la délivrance accomplie. Donc, en réalité, ces mots-là nous parlent. Ici, Yeshua, c'est Yeshua la délivrance. Ok. Il est la délivrance. Mais quand la délivrance est accomplie en toi, elle devient Teshua. Ok. C'est la victoire. C'est la délivrance accomplie. Ce mot Teshua nous parle de l'accomplissement au travers de Christ Yeshua. C'est pour ça que c'est très important, ce mot-là. Et en fait, il est mal traduit. Ça veut dire que les croyants ne sont pas instruits comme il faut, évidemment. Teshua, en fait, ici, 34 fois dans 32 versets, je vous encourage à les découvrir. Vous les avez tous ici, vous pouvez vérifier donc dans vos Bibles et corriger, en fait, ici, tous les versets, en fait, ici, en disant non, ici, c'est Teshua, donc c'est la victoire accomplie, ou une délivrance accomplie, en fait, ici, au travers de Yeshua, qui a tout accompli il y a déjà 2000 ans. C'est ça qui est très important. C'est que tout est accompli il y a 2000 ans. On dit très souvent, Yeshua, il est l'Aleph et le Tav. En fait, il est l'alpha et l'oméga, on dit. On utilise le mot grec. Yeshua est l'alpha et l'oméga. Mais Yeshua était juif. Il est en fait l'Aleph et le Tav. Les premières lettres de l'alphabet hébreu et la dernière lettre de l'alphabet. Aleph nous parle en fin de compte de la dimension de la lumière. C'est le début, c'est le commencement. Et Tav, c'est l'accomplissement. C'est en fait la plénitude de Yeshua en nous. Il est le Tav. Yeshua est le début et il est la fin. Le commencement et la fin, au sens de la plénitude, en fait, ici, en nous. Quand Christ Yeshua est formé en nous, façonné en nous, nous sommes dans le Tav de Dieu. Amen. L'accomplissement de Dieu. Très important donc ce mot. Ici, en fait, on nous parle, il est bon d'attendre la victoire, en fait, ici. Pas seulement la délivrance. Ici, Dieu ne donne pas à moitié. Au travers de Christ Yeshua, c'est pas le secours qu'il te donne. C'est une victoire pleine et entière sur toute la puissance de l'ennemi, sur toute la puissance de Satan. Tout est accompli depuis 2000 ans pour que l'homme qui marche par la foi s'attache à l'Éternel, reste attaché à l'Éternel, puisse marcher sur toute la puissance de l'ennemi. Tout est accompli depuis 2000 ans. Alors, à quoi on joue ? Il est bon d'attendre en silence la victoire de l'Éternel. Il est bon que l'homme fait, en fait, il est bon pour l'homme fait, c'est-à-dire l'homme mature, ou l'homme, en fin de compte, qui s'instruit, en fait, ici, parce qu'il n'est pas encore tout à fait mature. Ici, il est bon pour l'homme, en fait, ici, le guébert, de porter le joug dans sa jeunesse. C'est-à-dire de porter, en fait, le joug dans sa jeunesse. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire, effectivement, qu'il soit contraint dans sa jeunesse. En réalité, qu'il soit quoi ? Qu'il soit formé et façonné par la Torah, par les commandements de Dieu, par en fait les jugements, par en fin de compte les jugements de Dieu, par en fin de compte les règles, etc., par toutes ces choses-là. Parce que s'il est formé dans sa jeunesse, ça fait quoi ? Ça fait que lorsqu'il devient adulte, il est formé, il est façonné, il devient un guébert accompli. Amen. Il n'a rien à craindre. Voilà pourquoi. Il est bon pour l'homme, qui est un guébert, ou appelé à être un guébert, un homme fait, un homme mature, de porter le joug dans sa jeunesse, afin qu'il soit formé, façonné. Et s'il n'est pas façonné dans sa jeunesse, eh bien, que va-t-il se faire ? Eh bien, quand il est adulte, eh bien, il est déformé. Il n'est pas formé comme il faut. Alors, Dieu, dans sa bonté et sa miséricorde, veut rattraper le travail. Tout ce que nous n'avons pas fait, par la grâce de Dieu, toute la formation que nous n'avons pas eue pendant toute notre jeunesse, que moi-même je n'ai pas eue dans ma jeunesse, que nous n'avons pas eue, eh bien Dieu dans sa bonté, au travers de Christ Yeshua, eh bien il nous forme, il nous façonne, il rattrape le travail perdu. Nous ne pouvons pas le rattraper, mais Dieu peut faire. Oui, parce que lui il sait comment il faut faire pour nous rattraper, pour nous faire avancer et nous façonner.
Ok? Ici, en fin de compte, le texte dit « Il se tiendra solitaire et silencieux ». Solitaire et silencieux, c'est-à-dire qu'il ne se laissera pas entraîner par les choses de ce monde. Et silencieux, pourquoi? Parce qu'il écoutera plutôt les choses en fait de Dieu. Ok? Parce que l'Éternel le lui impose. Le lui impose pourquoi? Afin qu'il soit formé, façonné. Il mettra même sa bouche dans la poussière afin de ne pas trop parler. Ok? Ok, pourquoi? Eh bien, effectivement, parce que quand on a la bouche dans la poussière, ça veut dire qu'on a la tête par terre, en fait, ici, et qu'en fait, on écoute, en fait, bon Dieu, et on apprend, en fait, à écouter Dieu comme il convient, en fait, ici. Il mettra sa bouche dans la poussière, sans perdre toute espérance, évidemment. Il présentera la joue à celui qui le frappe, il se rassasiera d'opprobre. C'est-à-dire qu'il apprendra à mettre sa confiance pleinement en Dieu. Car le Seigneur ne rejette pas à toujours, jamais. L'Éternel ne rejette jamais, à toujours. Mais lorsqu'il afflige, regardez bien ces 2 derniers versets, et on va rester en fait sur ces 2 derniers versets pour terminer l'enseignement d'aujourd'hui. Mais lorsqu'il afflige, c'est Dieu qui afflige. C'est Dieu qui fait les choses. C'est Dieu qui fait les circonstances. Il a compassion selon sa grande bonté. C'est pas miséricorde ici. La seconde dit miséricorde. Non, c'est récède. On est dans le récède de Dieu, en fait, ici. Il a compassion selon sa miséricorde. Car ce n'est pas volontiers qu'il humilie, qu'il afflige les enfants des hommes. Mais au contraire, c'est pour les former, les façonner. Ici, en fin de compte, le mot « homme ». Ici, les enfants des hommes, le mot « homme », ici, on va aller le voir. Ok, mais vous le connaissez. C'est le mot « ish », en fait, ici. Des hommes qui étaient censés marcher avec Dieu, okay, qui étaient formés pour être à l'image de Dieu, pour être attachés à lui, pour vivre dans son ombre. Dieu veut nous apprendre à vivre dans son ombre, à être attachés à lui, à rester attachés à lui. Voilà, cela termine cet enseignement de Lamentation 3. Okay. Et nous continuerons la prochaine fois la deuxième partie de ce chapitre 3 de Lamentation, puisque ce chapitre a 66 versets, nous en avons vu 33, et nous verrons les 33 suivants, en fait, la semaine prochaine. Je vous remercie de m'avoir écouté, et nous vous souhaitons la bénédiction au travers de Yeshua, et nous vous disons Shalom.